Bal des Quenelles 2024, Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous venez tout juste de recevoir une quenelle dans la catégorie... Dans la catégorie quenelle. Vous venez de recevoir une quenelle catégorie artistique. Quelles sont vos premières impressions après avoir reçu cette quenelle? La quenelle, moi j'étais quelqu'un qui était un peu victime de la propagande et je pensais vraiment que c'était un symbole. On m'avait expliqué que c'était un symbole antisémite et donc j'étais un farouche opposant de la quenelle parce que je suis opposant à toute forme d'antisémitisme. Puis en rencontrant Dieudonné, je me suis rendu compte qu'en fait cette histoire de quenelle antisémite, ça a été inventé par les détracteurs de Dieudonné pour, d'une certaine manière, instrumentaliser ce geste d'une manière qui n'était pas conforme à ce qui avait procédé à sa création. En fait, c'est un geste d'émancipation, comme le dit Dieudonné. Nègre, lui, il le qualifie de nègre, c'est Dieudonné qui le qualifie comme ça, mais je pense que ça va plus loin. Aujourd'hui, c'est un geste d'émancipation contre le pouvoir. Et c'est pas du tout le but de la quenelle, c'est pas du tout d'être un symbole antisémite, au contraire, puisqu'il en a même fait une de quenelle dans le fion de l'antisémitisme lorsqu'il a fait sa demande de pardon à la communauté juive. Donc je suis aujourd'hui encore une fois heureux de participer à une manifestation qui contribue par tout moyen à la manifestation de la vérité, comme c'est le devoir de chaque citoyen. Voilà, c'est important que ce symbole, qui aujourd'hui est est celui de tous les patriotes qui sont sur les barricades aujourd'hui, en Kanaki, en Guadeloupe, dans les territoires opprimés, eh bien, les gens font des quenelles parce que c'est un signe de révolte et d'émancipation. Je suis content aujourd'hui d'en recevoir une et fier d'en recevoir une et fier aussi d'avoir contribué à réhabiliter ce geste qui, dans l'esprit de son créateur, n'a jamais été un symbole antisémite. Voilà. Très bien, on va parler maintenant un peu plus actualité. Tu as été tête de liste aux Européennes. Oui. Quel résultat tu en tires de cette... Écoute, maintenant on est, avec Dieudonné, on est sur les législatives maintenant. Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on occupe le terrain de la parole politique parce que ce terrain nous est confisqué. Et donc, par tout moyen, encore une fois, on ne veut pas se faire museler, on ne veut pas que la parole politique nous soit confisquée au détriment du peuple et en faveur des aigrefins qui l'oppriment aujourd'hui. Donc on est sur cette barricade de la parole politique et on ne lâchera rien. On est présent aujourd'hui au législatif parce que les gens comme nous doivent être présents et parce que les gens comme nous n'abandonnent jamais. La gente come noi non molla mai, comme disent les Italiens. Voilà. Très bien. Donc maintenant, les législatives, tu te présentes en Guadeloupe. Pourquoi la Guadeloupe? Parce que Dieudonné, je suis dans cette aventure de la défense de la parole politique citoyenne et de la défense des droits humains aux côtés de Dieudonné sur cette barricade. Il a été à mes côtés, je suis à ses côtés, et aussi parce que le peuple guadeloupéen est un peuple qui ne se soumet pas. Et moi, je suis quelqu'un qui ne se soumet pas. Donc pour moi, c'est important de me trouver au sein d'une communauté qui refuse de se soumettre, parce que voilà, je me sens membre de cette communauté. Même si je ne suis pas noir, même si je ne suis pas afro-descendant, je suis quelqu'un qui ne se soumet pas. Donc je suis guadeloupéen parce que je ne me soumets pas. Et c'est justement une façon de rendre hommage à ce peuple guadeloupéen, alors que finalement, aujourd'hui, hélas, le peuple français semble avoir choisi la soumission et continue à nous faire croire que ce sont les partis politiques aujourd'hui qui sont détenteurs de la moindre solution aux problèmes
d'oppression que connaît la communauté française. Je te vois avec le Sacré-Cœur sur la poitrine. Oui. Pourquoi avoir mis ce symbole sur ta veste? D'abord parce que c'est un symbole chrétien, et aussi parce que c'est un symbole anti-républicain, et que je suis anti-républicain. Pour moi, la République, c'est le début de tous les malheurs de la France. C'est le contraire de la démocratie. Je me bats pour la démocratie, donc je me bats contre la République. Et c'est le symbole que portaient les Chouans quand ils se battaient contre les Bleus qui massacraient les femmes et les enfants dans les charniers de Vendée et de Savoie d'ailleurs. Parce que les Savoisiens ont connu les mêmes horreurs de la guerre civile qu'ont connu les Vendéens. Et ces massacres de femmes, d'enfants, de vieillards, ils ont été perpétrés par les soldats de la République. Et il y a un philosophe qui s'appelle Glucksmann, André Glucksmann, qui a dit un jour « Je ne suis pas communiste parce que les camps le sont », en parlant des camps staliniens. « Je ne suis pas républicain parce que les charniers de Vendée, de Savoie le sont. Je ne suis pas républicain parce que les gens aujourd'hui qui gouvernent la France se disent républicains. Et je ne suis pas républicain parce que je suis démocrate. » Voilà. Un dernier mot pour le public de Dieudonné? Moi, j'ai découvert le public de Dieudonné en découvrant Dieudonné. J'ai découvert cette fraternité extraordinaire qui s'était organisée autour de lui. Aujourd'hui, j'ai le bonheur finalement de faire partie de cette communauté de frères et de sœurs qui ne veulent pas se soumettre. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci à toi, Francis. Merci à vous.